Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour partager ensemble la lecture de ce jour et nous méditerons avec Saint Paul sur les routes de Damas avec le livre des Actes des Apôtres en ce mercredi 25 janvier. Également, nous clôturons cette semaine de l'unité des chrétiens, de prière de l'unité des chrétiens. On priera tout à l'heure. Mais pour démarrer cette séquence, eh bien, je vous invite à retrouver deux invités qui sont avec moi aujourd'hui. On retrouve Maria, bonjour. Bonjour. Et on retrouve aussi Elvine, bonjour. Bonjour. Alors un grand bonjour à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Radio Arc-en-Ciel bien sûr. Et la petite équipe qui m'accompagne aujourd'hui se joint à moi pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour 2023 parce qu'avec l'équipe Jésus est mon guide, eh bien nous n'avons pas eu encore le plaisir de se le souhaiter. Donc voilà, meilleurs vœux pour 2023, beaucoup de joie, d'amour, que cette nouvelle année soit bonne et qu'elle apporte surtout la santé à tous ceux qui souffrent. Pour démarrer cette séquence, nous vous proposons de le faire avec le groupe Hillsong, Amour sans fin.
nous allons retrouver Maria et Elvin. Ils vont nous partager la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 22, les versets 3 à 16, où Ananie dira à Paul « Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. » Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple : Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville où à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation stricte, conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'ai arrêté hommes et femmes, et je les jetai en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas, où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » Et moi je répondis : « Qui es-tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus, le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis : « Que dois-je faire, Seigneur ? » Le Seigneur me répondit : « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là, on te dira tout ce qui t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit : « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue, et je le vis, et il me dit encore : « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste, et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de celui qui a vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à Maria et à Elvin de nous avoir partagé ce texte de la lettre des Actes des Apôtres. Nous vous proposons à présent cette méditation de Monseigneur Emmanuel Gobillard. Paul est en route, persuadé de détenir la vérité. Et au nom de cette vérité, il participe à la condamnation et à l'exécution des chrétiens. Et en plus de cela, j'imagine qu'il comptait faire la volonté de Dieu. Il a fallu que Jésus intervienne directement et de façon brutale pour que Paul comprenne qu'il se détache enfin de lui-même, de ses idées et qu'il accepte d'entrer dans la logique de Dieu. Pourtant, il aurait dû être alerté par sa conscience, par un minimum de bon sens aussi. Comment Paul, au nom de Dieu d'Israël, a-t-il pu imaginer qu'il est juste que des gens meurent parce qu'ils ne pensent pas comme lui, parce qu'ils n'ont pas la même foi? Ce dont Paul pensait qu'ils étaient dans l'erreur. Ce dont Paul pensait qu'ils étaient dans l'erreur était justement dans la vérité. Et même si ce n'était pas le cas, il est impossible que Dieu veuille la persécution, la violence, la mort d'êtres humains. Comment certains peuvent-ils encore de nos jours s'imaginer cela? Tous n'ont pas la même chance que Paul. Ils n'ont pas la chance d'être renversés de cheval et d'être obligés de croire. La façon habituelle qu'a Dieu de s'adresser à nous,
c'est la douceur, le respect de notre liberté. C'est par sa parole, par le témoignage des autres et par notre conscience. Je pense que parfois, il y a une dimension de la conscience au point que certains, et même des chrétiens, qui ont tous les outils pour discerner, sont encore tentés par des théories millénaristes ou complotistes, au point que des familles se déchirent pour des raisons qui ne sont même pas essentielles, qui sont souvent d'ordre politique. J'ai même entendu dire que des personnes revendiquaient des valeurs chrétiennes, mais refusaient le Christ. Voulaient revenir en arrière, mais pas jusqu'à l'Évangile. Notre foi n'est rien sans une relation vivante au Christ, sans une lecture amoureuse de la parole de Dieu, et de l'Évangile tout spécialement. Il me semble aussi qu'il est du devoir de tout chrétien de se former, d'apprendre à former sa conscience, de revenir parfois à la source, à la parole de Dieu, à l'exemple de Jésus dans l'Évangile. L'un des moyens de discerner, c'est de faire appel à l'Esprit Saint, de demander conseil et de lire l'Évangile en se demandant « Qu'aurait fait Jésus à ma place ?» Nous vous invitons à présent à retrouver Maria et Alvin avec le psaume de ce jour, le psaume 116, « Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile ». Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. 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 Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel, et la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. En ce dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, où il nous est dit aujourd'hui et invité à méditer également sur le thème « La justice est rétablie », la justice qui rétablit la communion. On est invité à méditer avec le psaume 81 ou avec l'évangile selon saint Luc au chapitre 18, versets 1 à 8. Mais en ce dernier jour, nous vous invitons à méditer sur cette prière. Seigneur Dieu, tu es créateur et sauveur de toutes choses. Apprends-nous à regarder en nous pour nous enraciner dans ton esprit d'amour, afin que nous puissions nous ouvrir aux autres avec sagesse et courage, en choisissant toujours la voie de l'amour et de la justice. Nous t'en prions, au nom de ton Fils Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
Et pour clôturer cette unité de prière pour les chrétiens, nous vous invitons avec ce chant du groupe Open, unis comme des frères. À l'ancien qui se tient penché sur le monde, à l'enfant insouciant perdu dans la ronde, à celui qui attend que vienne sa chance, au meilleur d'entre nous noyés d'indifférence, à tous ceux qui ont eu foi en l'avenir, même celui qui n'a plus d'espoir à saisir, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble. On respire, tout le monde respire, tout le monde espère, ici debout les pieds sur terre, unis comme des frères, parce qu'on a la vie, parce qu'on a des rêves, on chantera toute la nuit cette terre, on dansera toute la vie j'espère, on restera unis comme des frères. À l'amour de ma vie, à tous ceux que j'aime, à nos pleurs, nos sourires cachés en nous-mêmes, à celui dont la nuance est forcée peut déplaire, à toi l'ami endormi sous le pain du cimetière, aux rebelles incompris, aux héros d'hier, de demain, d'aujourd'hui et à la terre entière, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble. Respire, tout le monde respire, tout le monde espère, ici debout les pieds sur terre, unis comme des frères, parce qu'on a la vie, parce qu'on a des rêves, on chantera toute la nuit cette terre, on dansera toute la vie j'espère, on restera unis comme des frères. La 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 unis comme des frères. Respire, tout le monde respire, tout le monde espère, ici debout les pieds sur terre. Parce qu'on a la vie, parce qu'on a des rêves, on chantera toute la nuit cette terre, on dansera toute la vie j'espère, on restera unis comme des frères, comme des frères, toute la vie j'espère, toute la vie j'espère, unis comme des frères. La 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 unis comme des frères. Il est l'heure déjà de nous séparer. Merci à tous de votre fidélité, merci de votre écoute. Un grand coucou bien sûr à toute l'équipe Jésus est mon guide. Et nous vous invitons à clôturer cette séquence avec Luc Dumont. Transforme-moi, et on dit à très bientôt à Maria et à Elvine. À très bientôt. À très vite. Salut, bye bye. À plus.
donne aujourd'hui. Tel que je suis, je viens à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Je te la donne aujourd'hui. Tel que je suis, je viens à toi.